Dur d'apprécier son quotidien dans un monde où l'on est constamment exposé à ce que font les autres, entre voyages, shopping, luxe et vie ultra esthétique que l'on voit défiler toute la journée sur nos écrans, facile de percevoir sa propre vie comme banale et ennuyeuse. Mais non, ici on a une vie simple, mais une vie remplie de petits moments qui méritent d'être appréciés, parce que le bonheur se cache dans les choses du quotidien, un café le matin, une soirée d'été, un solo date à la maison. Je sais que tu te dis que ta vie sera super quand tu auras un appartement plus sympa, un nouveau job, un meilleur salaire, quand tu pourras voyager, mais on passe tellement de temps à attendre et espérer qu'on en oublie de vivre pleinement le moment présent. Alors finis d'attendre le prochain chapitre pour commencer à profiter de la vie. Dans cette vidéo, je vais te partager mes petits conseils réalistes pour ajouter plus de joie, de douceur et de bonne humeur à ton quotidien et rendre ta vie un peu plus magique. On va commencer avec la chose qui a eu le plus gros impact sur mon mindset et comment j'arrive à romantiser ma vie, ce qui n'était pas du tout le cas avant. Je tiens quand même à le préciser parce que c'est quelque chose que j'ai appris à faire vraiment ces dernières années. C'est tout simplement d'accepter les saisons pour ce qu'elles sont et de les accueillir. C'est vraiment quelque chose que je dois 100% au fait de m'être installée aux États-Unis, parce que comme vous le savez, aux États-Unis, ils célèbrent tout fois 10 000. Genre tout est célébré plus, et notamment les saisons. Donc c'est vraiment en m'installant ici que j'ai appris à voir la beauté dans chaque saison, parce que croyez-moi, elles ont toutes quelque chose à offrir et je vais vous donner des exemples concrets dans cette vidéo. Par exemple, avant je détestais l'automne. La période de la rentrée pour moi c'était déprime immédiate, fin de l'été, les journées qui raccourcissent, les températures qui chutent, rentrée scolaire, enfin vraiment c'était vraiment la période que je trouvais la plus déprimante. Mais maintenant c'est devenu ma période préférée parce que j'ai complètement changé mon mindset, parce que je me suis dit en fait c'est pas une vie chaque année, c'est la fin de l'été, tu déprimes pendant 3 mois, après c'est l'hiver, encore plus déprimant. On peut pas se morfondre à cause des saisons, donc il faut apprendre à les accepter. Donc maintenant, au lieu de me dire ok, l'automne approche, ça va être déprimant au possible, les journées courtes quand il fait nuit à 17h, et encore je suis gentille parce qu'à Philadelphie, en hiver c'est vraiment violent à quel point il fait nuit tôt. Donc il faut se raccrocher aux petits trucs, et maintenant quand c'est la fin de l'été, j'ai trop hâte que l'automne approche, tout simplement parce que je sais que je vais faire plein de trucs qui sont liés à la saison, des trucs qui me rendent heureuse, et je sais maintenant que cette saison a des choses à offrir, c'est pas que du négatif. Après, c'est vrai que c'est plus facile en vivant aux États-Unis, c'est plus facile de romantiser la saison parce qu'aux États-Unis, ils proposent une multitude d'activités qui sont liées justement aux saisons. Il y a plein d'activités à faire. Vous pouvez aller dans des champs à citrouilles, ramasser des citrouilles, vous pouvez aller ramasser des pommes. Il y a plein de festivals d'automne où il y a des jeux, des activités, des trucs typiques à tester de la saison. Donc c'est quand même plus facile. Mais vous n'avez pas besoin de vivre aux États-Unis pour romantiser vos saisons. C'est vraiment à vous de mettre des choses en place. Et ça peut être des choses simples, comme par exemple faire des boissons de saison chez soi. Moi, c'est un truc que j'adore faire. Si vous suivez mes vlogs, vous le savez. Quand c'est l'automne, quand c'est Noël, même quand c'est le printemps, j'adore me faire mes petites boissons matinales en fonction de la saison. Je trouve ça hyper sympa. Cuisiner des trucs typiques. Chaque saison a ses propres saveurs et ses propres délices. Et c'est trop sympa de faire des trucs de saison. Je sais pas, moi par exemple, faites une tarte à la citrouille au mois d'octobre, ou une tarte à la pomme, ou encore des cookies pendant la période de Noël. En fait, c'est vraiment comme ça que t'apportes de la magie dans ton quotidien. En tout cas, moi, c'est vraiment comme ça que je le vois. C'est vraiment utiliser une occasion pour rajouter des petits trucs dans son quotidien. Après, chacun fait ce qu'il veut, mais c'est vrai qu'au mois d'août, bon, une tarte à la citrouille, c'est un petit peu moins sympa. Si tu l'as fait vers octobre-novembre, t'as vraiment l'impression d'être dans la vibe, d'être dans le mood. Allumer une petite bougie en regardant un film, ou encore lire un livre qui se passe pendant la saison pour être encore plus dans le mood. Ça, c'est un autre truc que j'adore faire. Ça peut être des trucs vraiment très simples. Aller se faire les ongles et choisir une couleur qui est un petit peu en thème. Vous pouvez même vous faire vos ongles à la maison toute seule, ce que j'adore faire en ce moment. Là, l'été approche et ça peut être super sympa d'aller sur Pinterest et de rechercher de l'inspiration tout en gardant les pieds sur terre et chercher vraiment des images et des idées qui sont réalistes par rapport à notre vie. Par exemple, je vais pas ajouter des photos d'un été en Italie, même si c'est magnifique, même si c'est le rêve, tout simplement parce que je sais que mon été ne va pas du tout ressembler à ça. Je sais que mon été, probablement, je vais être ici aux États-Unis et du coup, il faut que ce soit un minimum réaliste pour que ça nous inspire. Donc, quand je fais des vision boards, parce que j'en fais régulièrement, plusieurs catégories, plusieurs sujets, etc., à différentes périodes, j'essaye quand même de rester réaliste pour que quand je regarde le vision board, ça m'inspire et qu'il y a un côté, ok, c'est possible que mon été ressemble
ressemble à ça. Parce que vraiment, si c'est pas possible, bon, c'est un petit peu moins inspirant du coup. Si votre budget est restreint, restez vraiment sur des choses simples, des choses qui peuvent être faites à la maison, genre des petites activités, des petits masques maison. En fait, on n'a pas forcément besoin de budget pour romantiser son quotidien. Je pars du principe que la plupart des choses que je fais et que je fais avec intention, avec pour but vraiment de rajouter un petit peu de fantaisie dans ma vie, juste me rajouter des petites joies dans ma vie de tous les jours, je pars du principe que c'est vraiment pour la plupart des trucs qui ne requièrent pas d'avoir un budget, qui ne requièrent pas de dépenser de l'argent, même si un truc que j'adore faire par exemple, c'est d'aller travailler dans un café, lire un livre dans un café, me poser dans un café, c'est vraiment je crois mon activité préférée finalement. Là forcément tu vas dans un café, tu dépenses de l'argent, au minimum tu es obligé de prendre une boisson quoi, donc là ça requiert de l'argent. Mais par exemple j'aime tout autant prendre mon livre, prendre ma recherche de mots, mes petites activités et aller me poser dans un parc, genre ça me fait tout aussi plaisir et ça ne requiert pas d'argent. Enfin, un livre de coloriage, tu peux en trouver à 3 € littéralement. Donc, il y a vraiment des petits trucs comme ça où tu n'as pas besoin d'avoir un budget et d'avoir le full outfit, la tenue trop esthétique et puis aller faire je sais pas quelle activité et tout. Là, on parle vraiment de trucs réalistes au quotidien. Juste rajouter des petites joies comme ça. Chaque saison apporte ses propres occasions de célébrer la vie. Je vais prendre la Saint-Valentin comme exemple parce que je trouve que en France, c'est beaucoup la fête des amoureux, c'est une seule journée et c'est vrai qu'aux États-Unis, c'est une vibe complètement différente, c'est vraiment la fête de l'amour et c'est devenu une de mes célébrations préférées ici. N'attendez pas d'avoir un partenaire ou que votre partenaire prépare quelque chose pour vous. Ce temps-là est révolu, d'accord? Invitez vos copines et organisez votre propre Galentine's. Quand la Saint-Valentin approche, j'ai plus hâte de célébrer avec mes copines que de célébrer avec mon mec, s'il vous plaît. Parce que vous pouvez très bien être en mode la Saint-Valentin, j'en ai rien à faire, j'ai pas du tout envie de célébrer, j'ai pas de mec, ça m'intéresse pas. Ok, tu as le droit de ne pas avoir envie de célébrer. Et pourquoi ne pas utiliser cette occasion pour transformer ton mois? Genre moi je sais que la Saint-Valentin maintenant c'est pas juste une seule journée, c'est vraiment le mois de l'amour, c'est le mois du self-care, le mois où je vais faire des trucs girly, cute avec mes copines. C'est hyper sympa d'utiliser une opportunité pour rajouter du fun dans sa vie. En février approche, j'ai toujours trop hâte d'inclure des trucs girly pendant mon mois. Je me trouve tout le temps une ou deux petites romances à lire pendant le mois. J'en profite pour m'emmener en date, pour aller me chercher une boisson rose, pour me faire des cookies en cœur. J'inclus des choses dans mon quotidien en fonction de la saison et comme ça fait toujours du renouveau et ça apporte un petit peu de fantaisie. Allez vous acheter des fleurs, rendez le mois spécial. Il y a des choses qui coûtent de l'argent, oui, et ce n'est pas donné à tout le monde d'être dans une position où on peut dépenser de l'argent comme ça, mais il y a beaucoup de choses qu'on peut faire qui ne nécessitent pas un budget et c'est vraiment l'intention qu'on met derrière chaque chose qui compte. Point numéro 2, vous n'avez pas besoin d'une raison pour célébrer la vie. Là, je vous parlais d'accueillir une saison et d'en profiter pour faire plein de trucs fun, mais pas besoin de ça. On n'a pas besoin de ça. Pourquoi pas organiser une soirée, une movie night, un pique-nique sans raison apparente, sans anniversaire, juste pour passer du temps avec ses copines ou avec son chéri. Ou seul d'ailleurs, encore mieux, seul. Ça rejoint un petit peu ce que je disais plus tôt sur l'attente, sur le fait qu'on attend tout le temps d'avoir une occasion pour faire quelque chose de fun, pour profiter de la vie. On est toujours à attendre, on attend le week-end, on attend l'été, on attend les prochaines vacances. Apprenons à apprécier le moment présent et ça passe par effectivement apprécier les saisons, mais ça passe aussi par le fait que on n'a pas besoin que ce soit le premier de l'an, on n'a pas besoin qu'il y ait un événement à célébrer. On peut tout simplement organiser des trucs avec ses copines. Moi, je sais que régulièrement, avec une de mes meilleures amies, toutes les semaines, on se rejoint et on teste des cafés différents, on explore la ville, on va dans des parcs, on se pose, on papote, on se raconte nos trucs, on se soutient et c'est vraiment ces moments-là qui font que la vie est aussi plus agréable. C'est vraiment de créer des moments intentionnels comme ça avec ses proches. Des fois, il faut initier, il faut proposer, il faut organiser, il faut motiver ses copines. Moi, ça va, j'ai un groupe de copines qui est assez motivé et on a tendance à chacune trouver des idées et proposer aux unes et aux autres. Mais des fois, il faut être un peu l'initiateur, il faut être celui qui organise et c'est ok. Et c'est vraiment ces moments-là qui donnent un petit peu d'engouement dans son quotidien. Un autre point qui m'a changé la vie, c'est de me créer des routines douces qui me conviennent à moi personnellement. On est tous différents, on
on a tous des horaires différents, on a tous des besoins différents, mais quelque chose qui est très bénéfique, et j'ai pris très longtemps à m'en rendre compte, c'est d'apprendre à ralentir, parce que s'il vous plaît, expliquez-moi pourquoi. Et je pense qu'on est littéralement, j'ai l'impression qu'on est tous pareils, on a tendance à faire les choses tellement dans le rush, et je ne sais pas pourquoi. Je me surprends à, quand je vide le lave-vaisselle, je le fais hyper rapidement parce que j'ai envie que la tâche soit terminée le plus vite possible, ou quand je fais ma skincare, ou même quand je me maquille par exemple. Pourquoi ne pas prendre le temps en fait tout simplement de faire les choses au quotidien? J'ai mis longtemps à le réaliser, et même des fois je me dis wow, slow down, genre calme-toi, tu n'as pas besoin de courir dans les escaliers pour monter au 2e étage. C'est pas nécessaire. Et je trouve que pour pouvoir romantiser sa vie, il faut aussi avoir du temps, soyons honnêtes. Moi par exemple, ma routine matinale, elle est exceptionnelle. Là je me lance un petit peu des fleurs parce que je suis très fière de ma routine matinale, parce que notamment ça m'a sauvé ma santé mentale, mais ça vous le savez si vous suivez mes vidéos. Et du coup j'en suis très fière parce que c'est une routine où j'ai appris à ralentir, et ça passe par me lever plus tôt le matin parce que j'ai la possibilité de le faire et parce que j'arrive à le faire tout simplement. Là en ce moment mes journées sont beaucoup plus douces, mais à l'époque où je travaillais beaucoup avec mon emploi du temps et ma vie aux États-Unis, j'avais vraiment l'impression de me noyer dans mon mal-être, et c'est vraiment de mettre en place des bonnes routines qui m'a vraiment sauvé ma santé mentale. Et du coup le matin, c'est vrai que pour moi c'est mon moment à moi, et encore une fois on en revient à l'intention que tu mets derrière. C'est je décide qu'en fait tous les matins c'est mon moment à moi. J'ai pas ce sentiment pendant la journée, j'ai pas ce sentiment le soir, même le week-end pas particulièrement, mais le matin, avant que je commence ma journée, avant que je sois productive, le matin, je le vois vraiment comme mon moment à moi, et je le romantise au possible. Il faut trouver des petits trucs qui nous apportent de la joie tout simplement. Moi par exemple, c'est de me faire mon café. Je suis une grande fan de café, j'adore toute l'expérience autour, c'est-à-dire j'adore choisir une tasse le matin, j'adore faire mon café, prendre le temps de faire mon café, j'adore me poser, boire mon café en faisant une activité, en faisant mon journaling, en lisant mon livre. Vraiment inclure des choses qui nous procurent de la joie dans nos routines, c'est primordial. J'adore aller marcher, et c'est quelque chose que je vous invite à faire, genre juste aller se balader, écouter de la musique, écouter un podcast, c'est vraiment votre moment à vous, vous n'avez pas besoin, vous pouvez même mettre votre téléphone en mode avion, comme ça vous n'êtes pas dérangé, et vous dire ok, là je vais aller marcher pendant 10 minutes, et je veux aller marcher parce que ça va me faire du bien, je vais en profiter pour prendre des photos, je vais en profiter pour écouter un podcast que j'ai pas pris le temps d'écouter ces derniers temps, je vais juste me vider la tête en me baladant dans un nouveau quartier. Enfin, il y a plein de petits trucs à faire comme ça, à rajouter dans ces routines, et quand tu dis ok, là je vais faire ça parce que j'ai envie de prendre du temps pour moi, j'ai envie de romantiser le moment, j'ai envie de déconnecter, et c'est dans ces moments-là où tu dis ok, j'ai pas besoin d'aller dépenser de l'argent, j'ai pas besoin d'aller voyager je sais pas où, je peux moi-même inclure des trucs fun dans mon quotidien. Romantiser sa vie, c'est aussi apprendre à passer du temps seul et de ne pas dépendre des autres, ok ? On a besoin de personne pour faire des trucs fun les gars, on a besoin de personne. Alors attention, j'adore faire des trucs avec mon chéri, j'adore faire des trucs avec mes copines, mais j'aime encore plus faire des trucs toute seule. Je m'emmène en date au cinéma, je m'achète mes petits snacks, il y a personne pour me parler, personne pour m'enquiquiner, je peux choisir le film que je veux. Après voilà, j'aime aussi aller au cinéma avec mes copines, je suis allée au cinéma récemment avec ma copine Aurélia, j'ai adoré, mais j'aime tout autant quand j'y vais toute seule. J'ai pas besoin de quelqu'un pour que ça rende l'expérience encore plus fun en fait. Je m'achète mes propres fleurs, c'est quelque chose que je vous conseille si vous pouvez vous le permettre. S'acheter ses propres fleurs, il n'y a pas plus romantique, il n'y a pas plus, ça te booste ta confiance en toi en fait. Tu vas aller au magasin, tu vas aller choisir ton bouquet de fleurs, tu vas le payer toi-même, le préparer, le mettre là où tu veux dans ton salon, et comme ça tu peux en profiter toute la semaine, c'est trop sympa. Je me fais aussi mes petites activités créatives, mes petites soirées craft, mes petites soirées peinture, coloriage, vision board, junk journaling. La vie est tellement plus belle quand on réalise qu'on est notre propre meilleur ami et qu'on a besoin de personne pour s'amuser. Vraiment, littéralement, en fait, il n'y a rien dans la vie, enfin, il n'y a aucune activité qui nécessite d'être avec quelqu'un. Si vous, il y a des trucs que vous avez du mal à faire seul, dites-le en commentaire, comme ça on peut s'entraider. Pas besoin d'attendre que votre copine soit dispo, allez vous balader
allez dans un parc ou vous cherchez un café quelque part. C'est quelque chose que je faisais jamais avant quand j'étais plus jeune. En m'installant ici, j'ai été obligée d'apprendre à passer du temps avec moi-même parce que fut une époque où j'étais très seule, où j'avais pas forcément de gens autour de moi avec qui passer du temps. Et c'est vrai que du coup, j'ai été obligée de sortir de ma zone de confort tout simplement et faire des trucs toute seule. Et j'en suis ravie parce qu'à un moment donné, il n'y a pas plus chiant que d'être dépendant, que quelqu'un soit dispo pour faire des trucs. Il y a pas plus chiant en fait. Là, j'ai commencé carrément à aller dans des musées, visiter ma ville et tout, toute seule, et je recommande, vraiment je recommande à 100% parce qu'on passe à côté de tellement de choses quand on est dépendant des autres et c'est pas une manière de vivre, ok? Point suivant, documenter sa vie pour se motiver à créer des souvenirs. Comme vous le savez, moi j'ai une chaîne YouTube, donc je vlog. Du coup, j'ai vraiment les dernières années de ma vie en format vidéo, ce qui est très sympa. Mais j'ai toujours adoré faire des albums photos quand j'étais plus jeune. Je voyageais pas mal avec ma mère et à chaque fois je faisais un petit album photo de nos vacances. Et il y a 2 ans maintenant, j'ai pris la décision de faire un gros album photo pour chaque année, donc vraiment un recap de toute l'année, mois par mois. Donc je choisis les photos un peu highlight de chaque mois. Encore une fois, c'est un truc que je vous conseille à 100%. De 1, quand tu tries tes photos, que tu choisis tes photos, ça te permet de voir un peu l'année dans son ensemble. Parce qu'en fait, quand tu es dans le moment, tu te rends pas compte que il se passe des trucs fun. Tu sais pas en fait que l'après-midi que t'as passé avec tes copines, en fait, tu vas y repenser dans 4 mois et tu vas dire oh c'était trop bien. Ce genre de petits moments où tu te rends pas compte que c'est un souvenir qui va rester. De devoir trier ses photos, de choisir ses photos, de faire un album photo et ensuite de le recevoir pour regarder un petit peu l'ensemble de l'année. Je trouve qu'il n'y a pas plus cool pour prendre un petit peu du recul et se dire ok, genre 2025 c'est pas forcément l'année la plus wouhou, genre ils n'ont pas passé des trucs de ouf, il n'y a pas eu des projets de ouf de réaliser, mais j'ai quand même passé des super bons moments. Je trouve que c'est un super moyen de faire un bilan et de réaliser qu'on a fait plein de trucs fun pendant l'année. C'est vraiment quelque chose que je vais continuer à faire tous les ans, mais cet été j'ai trop envie de décoller des écrans, réseaux sociaux et tout. En vrai là je suis pas du tout sur les réseaux sociaux, mais j'ai vraiment envie d'être intentionnelle sur le fait de me dire ok, cet été, ça va être vraiment un été loin des écrans et j'ai trop envie de m'acheter une caméra un peu comme à l'ancienne, vous savez, les caméras qu'on avait à l'époque, ou une caméra jetable, que j'en ai déjà acheté une d'ailleurs, que j'ai pas encore utilisée. J'ai trop envie de prendre des photos que j'imprimerai à la fin de l'été pour faire un album juste sur l'été 2026 ou je sais pas trop ce que j'ai en tête, mais j'ai envie de faire un truc un peu plus, pas forcément un album digital, mais vraiment prendre le temps de prendre les photos, de les imprimer et d'en faire un album. Je me dis que ça pourrait être super sympa. Je sais pas ce que vous en pensez. Romantiser, c'est idéaliser une situation en lui donnant un caractère plus beau, plus profond ou plus passionnant qu'il ne l'est pas en réalité. Et des fois, ça passe par un petit peu d'organisation. Se poser 5-10 minutes et poser ses intentions sur papier, ça peut beaucoup aider. Moi, j'adore organiser mon mois, mes semaines, les nouvelles habitudes que j'ai envie de mettre en place. Ça m'aide à me sentir bien. Mais j'adore aussi poser sur papier comment je me sens et aussi quelles sont mes intentions pour le mois à venir. Vous pouvez faire par exemple un vision board, genre pour une saison, pour un mois, pour un événement, mais aussi pour des choses un petit peu moins glamour, comme par exemple l'école, si vous êtes étudiant. Moi, j'ai repris mes études à la fin de ma vingtaine et c'est un secret pour personne, j'étais pas particulièrement heureuse d'être de retour à l'école en fait. C'est un truc que j'ai fait par nécessité. En plus, je travaillais en même temps, donc pas hyper fun comme expérience. Et du coup, pour survivre, je faisais plein de mini trucs pour rendre mes études plus agréables. Pour moi, par exemple, c'était de m'acheter de la belle papeterie, des jolis carnets, de prendre des belles notes avec des highlighters de couleurs par exemple, de m'acheter des petits post-it. En fait, le côté joli, le côté beau, ça me motivait beaucoup. C'est rigolo, mais c'est comme ça que tu romantises en rajoutant des mini trucs. À chaque début de semestre, j'avais le côté déprime où je me dis here we go again, genre j'ai pas du tout envie, mais de toute façon j'ai pas le choix, il faut que je retourne à l'école. Mais c'est vrai que j'adorais aussi le côté shopping de rentrée. Ok, pour chaque classe, quel carnet je vais m'acheter et de noter le nom de la classe dessus. Comme ça, quand tu révises, c'est sympa de relire tes notes. Je vais me faire mon café à la maison, je vais l'emmener et je vais le boire pendant ma classe. Poser des petites intentions comme ça, par exemple faire un vision board pour la rentrée, pourquoi pas. Moi je suis pas trop fashion, outfit et tout, c'est pas mon truc, mais je suis sûre que ça peut en motiver plus d'une. Genre tu te fais un vision board, de la papeterie, des outfits, des
Ça peut être sympa, ça peut être pas mal. Pendant des années, j'ai eu l'impression d'être bloquée dans une salle d'attente. C'est que comme ça que je peux l'expliquer. Où j'étais tout le temps à attendre et me dire ok, quand j'aurai ci, je serai trop heureuse. Quand j'aurai mon visa, quand j'aurai mon propre appartement, puis après c'était quand j'aurai un meilleur appartement, quand je pourrai voyager. Enfin bref, vous avez compris. Genre j'étais tout le temps à attendre le prochain chapitre, le prochain truc qui rendrait ma vie encore mieux. Et même à l'heure actuelle, des fois je me perds parce qu'on n'est pas parfait. Des fois on a besoin de se rappeler des choses quand même. Et des fois j'ai besoin de me poser et de me dire oh là, on se calme, parce que j'ai toujours tendance des fois à me dire ah, quand j'aurai ci, quand j'aurai ça, ça ira mieux. Quand ça se sera passé dans 3 mois, ce sera beaucoup mieux et tout. Et des fois j'oublie que les trucs que j'ai actuellement, genre la vie que j'ai actuellement, c'est une vie dont j'ai rêvé. Si on avait dit à la moi de il y a 5 ans la vie que j'ai actuellement, une vie qui n'est pas parfaite, une vie qui n'est pas ouhouhou, mais une vie qui a son propre charme, ses propres tristesse, mais ses propres joies. Enfin voilà, des fois c'est fou, on se rend pas compte. En fait, on est tout le temps dans le après, dans qu'est-ce qui pourrait rendre ma vie actuelle encore mieux. Et il y a toujours des choses, malheureusement, en fait, il y a toujours des choses. On peut toujours se faire plus d'argent, on peut toujours avoir un poste qui est encore mieux, on peut toujours avoir d'autres projets, on peut toujours ajouter quelque chose à sa vie qui la rendrait encore mieux. Mais des fois, c'est quand même bien de se poser, de se dire wow, j'ai tellement de chance par rapport à certaines personnes, mais aussi par rapport à la vie que j'avais il y a 1 an, il y a 2 ans, il y a 3 ans. Enfin, genre quand je repense à quand j'étais en études, non mais là, mais tu me dis tu dois retourner il y a 3 ans, mais non. C'est pour ça que des fois c'est trop facile de se laisser engrainer par le négatif et de ne voir que le négatif. C'est normal, c'est naturel, on est tous humains, et des fois on a besoin de se poser et se dire ah non, en fait ça va, ma vie elle est sympa quand même. J'ai commencé à me sentir 1000 fois mieux quand j'ai intégré des petits trucs dans mon quotidien avec pour but de romantiser ma vie. Genre comment je peux romantiser ma vie, comment je peux romantiser ce mois-ci. C'est quoi les petits trucs que j'ai envie de faire pour me faire plaisir. Par exemple, rajouter de la déco pour rendre mon espace mignon. T'apprécies plus de passer du temps dans ton appartement quand il est à ton goût, c'est complètement naturel. Aussi, écrire des lettres à mes proches régulièrement, c'est une activité que j'adore faire. C'est girly, c'est relaxant, c'est créatif. Faites aussi attention à ce qui se passe autour de chez vous. En général, il y a tout le temps des événements, genre des petits trucs dans le quartier ou dans le centre-ville. Il y a toujours des petits trucs comme ça qui sont sympas, surtout l'été. Genre, moi, je sais qu'aux États-Unis, par exemple, en ce moment, il y a plein de parcs qui font des cinémas d'extérieur. Je peux aussi aller en banlieue, vous savez, où vous garez votre voiture et vous pouvez regarder un film, c'est très sympa. Je sais pas du tout s'ils font ça en France, genre ça m'étonnerait pas en vrai qu'ils fassent ça. Donc aux États-Unis, on a ce genre d'événements, ce genre de trucs, mais je sais qu'en France, c'est la même chose. Faut suivre, faut se mettre à la page et ça te permet de faire un truc fun. Donc voilà, regardez ce qui se passe un petit peu dans votre ville, parce qu'il y a peut-être des trucs super sympas à faire, surtout pendant l'été. Je vous invite à vraiment préparer les 3 prochains mois. Posez-vous, faites une bingo card, un vision board, une activité... L'accent... Des fois, j'ai du mal à dire des mots anglais avec l'accent français et vice versa en fait. Même des mots français avec l'accent anglais, parce que des fois, t'es un peu obligé, genre aux États-Unis, genre de dire des mots qui sont français mais avec un accent anglais. Bref, ça met toujours mal à l'aise. Préparez-vous pour l'été. Bon, l'été, en vrai, je trouve que c'est facile de romantiser l'été parce que c'est la saison préférée de tout le monde, j'ai l'impression. Il fait beau, les journées sont longues, les gens sont de bonne humeur. Donc première chose, on se fait une petite liste d'activités, de tous les trucs qu'on veut faire. Deuxième chose, on se crée une bonne routine pour l'été. Refaites un petit peu votre routine matinale, votre routine du soir. Essayez d'inclure des petits trucs fun à faire. Et vraiment, je vous assure que ça vaut le coup. Il y a plein de choses à faire pour ajouter de la fantaisie aux tâches ennuyantes. C'est vraiment ce qu'il faut retenir de cette vidéo. En tout cas, s'il y a des choses que vous faites dans votre quotidien qui vous permettent de romantiser votre vie, n'hésitez pas à les partager en commentaire s'il vous plaît. Parce qu'on est là pour s'entraider et se donner de la motivation. Et c'est super sympa de partager et d'échanger en commentaire. Donc n'hésitez pas. Si vous avez regardé cette vidéo jusqu'à la fin, mettez-moi cet emoji en commentaire. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a inspiré à apprécier le moment présent. Encore une fois, moi c'est quelque chose, ça m'a pris des années, mais en fait à partir du moment où je me suis rentrée un peu dans ce truc de
romantiser la vie, je vous jure, ça a vraiment eu un impact sur comment je me sens vraiment. Genre, en plus, il y a plein de vidéos sur internet, il y a des millions de vidéos sur internet, des millions d'articles qui te donnent des idées, de l'inspiration, etc. Donc une fois que tu te mets un petit peu dans ce mindset, tu as plein de contenus à regarder et des trucs qui t'inspirent en fait, et je trouve ça vraiment bien. Donc voilà, j'espère vraiment que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si vous en avez envie, et je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo.